Alors il y a un monde dans la vidéo qui m'est totalement inconnu mais que j'avais envie de découvrir et peut-être te le faire découvrir également. Il s'agit du monde des caméras PTZ. Alors ça existe depuis très longtemps, c'est surtout utilisé sur des plateaux télé, aussi pour de l'événementiel tel que des concerts, des conférences, des transmissions en direct, des studios de podcast aussi, on en voit de plus en plus. Les lettres PTZ sont pour pan, tilt et zoom. C'est aussi appelé des caméras tourelles, ce qui signifie que la caméra peut effectuer tous ces mouvements et l'intérêt justement de ce genre de produit, c'est qu'il peut être piloté à distance par une régie par exemple. Et bien la marque Obsbot m'a envoyé ce genre de caméra, donc il s'agit du modèle Tile Air. Alors le produit que j'ai là, il est vraiment minuscule comme tu peux le voir, on dirait une caméra de surveillance, il tient dans la main, il est vraiment tout petit. Après il en existe de différentes tailles, mais là c'est un produit qui est particulièrement petit par rapport à ce qui se fait sur le marché. Alors tu vas me dire quel est l'intérêt de posséder ce genre de caméra? Il y en a plusieurs, c'est ce qu'on va voir dans cette vidéo. Déjà, premier argument, de par sa petite taille, on va pouvoir le positionner absolument partout, donc on peut la fixer sur un trépied, elle ne prend absolument pas de place. Ensuite, l'intérêt de cette caméra, c'est qu'elle est pilotable à distance. D'ailleurs, comme tu peux le voir, il n'y a qu'un seul bouton pour l'allumer. Tout le reste après, ça va se gérer via une appli et comme tu peux le voir, c'est très complet. Ici sur le menu à gauche, on a un aperçu des différents modes de vue. Ensuite, on a nos réglages, donc comme sur un boîtier classique en fait. On peut rester en automatique ou bien passer en manuel. On a aussi des réglages au niveau du profil de couleur. Selon l'endroit où tu te trouves, tu peux créer une ambiance spécifique. De même que la température de couleur, tu as plusieurs choix de disponibles. Alors tu peux aussi choisir le mode de focus, la cadence soit en 50 Hz ou 60 Hz. Le bouton lecture, c'est logique, il te permet de lire tes rushs qui sont déjà enregistrés. Et pour piloter la caméra, il suffit tout simplement de laisser appuyer son doigt sur le tactile et ensuite se diriger vers l'endroit où on souhaite faire notre cadre. En fait, ça va être responsive. Et moi, je dois dire, c'est quand même assez simple au niveau de l'utilisation. Alors pour ce qui est de la caméra en elle-même, on est sur du 23 mm à ouverture f1.8. Le capteur, c'est un capteur CMOS de 1 sur 1/8 de pouce. C'est pas ce qui te fait de plus gros, mais ça nous offre quand même une résolution allant jusqu'en 4K 30 images par seconde et de la Full HD 60. Pour changer la résolution, il faut aller dans le menu ici en bas à gauche et dans Media Settings, tu verras ici qu'on peut changer le framerate, le codec, le bitrate ainsi que la résolution. On a un zoom x4 numérique, la possibilité de lancer l'enregistrement à distance à l'aide d'un simple geste. Pareil pour le zoom, il suffit de faire ce geste là et ça vient zoomer ou dézoomer automatiquement sur ton image. Tu peux régler la vitesse du zoom bien sûr et tu peux également traquer un sujet, donc ça c'est vraiment intéressant. Pour ça, il suffit de cliquer en bas sur la petite boîte qui est juste ici et là ça va te demander de sélectionner ton sujet et ça va le suivre automatiquement. Sinon tu as aussi une commande, tu lèves la main et ça va verrouiller automatiquement ton sujet. Si jamais tu te filmes toi-même, ça peut être intéressant. L'autonomie sur ce produit est d'environ 3 heures et on peut l'utiliser bien sûr branché sur secteur. Une fonctionnalité qui est cool aussi, c'est le fait de switcher d'un personnage à l'autre. Donc tu peux créer plusieurs profils, je sais pas jusqu'à combien tu peux en créer, mais par exemple moi je suis profil numéro 2 et le plan large ou une autre personne c'est profil numéro 1 et ainsi tu peux switcher en direct. Par exemple si quelqu'un parle, tu vas cliquer sur son profil et ça va zoomer directement sur lui. Dans le menu, on peut aussi connecter cette caméra à plusieurs plateformes de streaming comme par exemple sur YouTube, Facebook ou Twitch en utilisant le protocole de diffusion RTMP. Alors moi je suis pas du tout un adepte du streaming, donc je vais pas rentrer dans les détails, mais voilà, sache qu'il est possible de faire énormément de choses avec ce petit objet. Et grâce à tout ça, on va pouvoir l'utiliser dans un tas de configurations différentes, aussi bien tout seul à la maison pour faire du live, du streaming, mais aussi dans un cadre un peu plus professionnel, on va dire, comme pour des conférences, des masterminds, des événements sportifs, des spectacles, des podcasts, des émissions culinaires, peu importe. En fait, l'idéal avec ce genre de produit, c'est que t'en prends, je sais pas, 2 ou 3, tu les installes à des postes stratégiques et toi tu deviens la régie. En gros, grâce au tracking par IA, chaque caméra fonctionnera indépendamment et t'offrira un angle de vue différent. Et souvent, c'est assez compliqué de couvrir toutes les zones d'un endroit en vidéo. Du coup, ces caméras sont particulièrement utiles dans ce genre d'environnement, nécessitant une grande flexibilité, aussi bien au niveau du cadrage, du suivi du sujet et surtout avec peu de moyens humains pour gérer la partie production. Là, moi par exemple, je me verrais bien gérer un événement tout seul avec 2 ou 3 caméras comme celle-ci. Alors par contre, le seul petit point négatif, c'est qu'on se détache un petit peu du métier de cadreur caméraman, bien qu'il faille quand même avoir toutes les connaissances nécessaires pour piloter ce produit. Mais là, le but, c'est plus de devenir un gestionnaire, plus de superviser un tournage. En gros, on place nos caméras de manière stratégique et soit on diffuse le contenu en direct grâce à la possibilité de branchement en Ethernet et toute
toutes les autres possibilités également, soit on enregistre les données sur carte micro SD afin de procéder au montage par la suite. Et sache que les deux ensemble sont possibles également. En plus de ça, tu peux brancher un micro sur ces appareils, on a une prise auxiliaire qui est située juste ici, donc soit mettre un système de micro sans fil, soit en filaire directement, et ainsi capturer du son directement intégré avec le fichier vidéo. Alors parlons des défauts, j'en ai noté 3 principaux. Premier défaut, moi ça m'est arrivé plusieurs fois de voir mon enregistrement coupé parce que j'avais mis une carte micro SD à faible débit d'écriture. Je me suis fait avoir 2-3 fois comme ça, depuis j'ai mis une meilleure carte micro SD et ça va nickel, mais voilà, il faut quand même bien faire attention à ça, à bien choisir sa carte micro SD avec une très bonne vitesse d'écriture. Autre petit défaut, on peut pas trop lui en vouloir mais je dois le mentionner quand même, qui dit petit capteur dit performance en basse lumière limitée. Lorsqu'on est à la focale la plus large, donc 23 mm f1.8, c'est pas tellement dérangeant, mais lorsqu'on se met à zoomer, surtout en x4, là on le voit très bien. Je pense pas que ce soit le genre de produit fait pour les meilleures performances du monde en basse lumière, c'est pas ce qui est recherché. Moi je le vois plus comme quelque chose de pratique répondant à une demande très spécifique. Et dernier petit défaut, moi j'aurais bien aimé voir une rotation complète sur ce genre de produit, voire même à l'infini, faire du pan 360, ça pourrait être intéressant à exploiter. Là on n'arrive même pas à faire un tour complet. Donc pour résumer les avantages, on a là un produit qui est très léger, je l'ai pas dit mais il pèse 350 grammes, il est discret, facile d'utilisation, on a tous les modes de contrôle de l'image comme sur une caméra classique en fait. On a une détection du suivi du sujet automatique et d'ailleurs si jamais t'as pas envie d'utiliser ces modes de commande par la gestuelle, tu peux tout simplement les désactiver. Imagine tu filmes une conférence et sur la scène t'as une personne qui est même pas au courant que faire ce geste là ça coupe l'enregistrement. Si jamais t'as pas désactivé ça en amont, c'est quasiment toute ta prestation qui est à foutre en l'air parce que tes caméras vont se couper et tu vas perdre des moments extrêmement importants. Donc la commande par la gestuelle c'est cool mais il faut être certain que ça va pas impacter ta production. Après tout le reste ça reste quand même très simple à utiliser, j'en ai pas parlé mais il existe plusieurs modules aussi qui sont vendus séparément et qui permettent de brancher ce produit directement soit en Ethernet. Il y a aussi la connectivité NDI, la possibilité aussi de piloter via une télécommande, tout ça c'est vendu séparément. Cette caméra toute seule on la retrouve au prix de 479 €, ce qui est vraiment un prix entrée de gamme je dois dire comparé aux autres caméras tourelles du marché. Moi je t'avoue que c'est un monde que je ne connais absolument pas donc reste à voir au niveau de la fiabilité parce que je l'ai jamais testé en production pro pour l'instant, j'en ai jamais encore eu l'occasion, mais dès que c'est le cas je manquerai pas de faire un petit débrief en story Insta sûrement, donc n'hésite pas à me suivre si jamais ça t'intéresse. Voilà, quoi qu'il en soit je te laisse tous les liens de ce produit dans la description et si jamais tu te demandes quelle est la meilleure caméra ciné, la réponse se trouve dans cette vidéo.